Merci de m'avoir proposé d'intervenir. Par rapport à ce qui a été présenté en termes d'approche beaucoup plus, comment dire, très centrée sur les aspects, allez, on peut dire écologie, agroécologie, et centrée sur les modélisations et les expérimentations. Allez, on peut dire à petite échelle, c'est-à-dire à l'échelle vraiment de la parcelle. Moi, je vais me placer plus, je dirais, à l'échelle un peu supra, à l'échelle des territoires, afin de voir justement cet aspect interaction de l'agriculture avec les autres composants du territoire, et par rapport aussi à la dynamique, on peut dire, territoriale de prise en compte de l'agriculture par rapport aux autres composantes, et par rapport aussi à l'impact du changement climatique, à la fois sur l'agriculture, mais aussi à ses effets collatéraux sur les milieux, sur également les ressources. Alors, pourquoi ça ne part pas? Là, on voit une fenêtre grise. Comment je peux agrandir? Ah, voilà. Donc, très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste présenter rapidement le laboratoire ruralité. Ensuite, je vais plus parler effectivement de la dynamique d'intégration des actions en faveur de la protection des milieux et de l'eau, et qui concerne l'agriculture, et un focus sur justement les leviers d'action des territoires pour faire évoluer l'agriculture vers un modèle plus respectueux de l'environnement. Et je terminerai par les nouvelles possibilités, on peut dire, qui sont en réflexion en termes de paiement pour les services environnementaux. Alors, le laboratoire ruralité, c'est une équipe d'accueil doctorale reliée et qui est membre de l'école doctorale Sciences de la Société, Territoire, Sciences économiques et de gestion, SST-SEG. Le laboratoire est membre de la Fédération Territoire. Il comprend 9 enseignants-chercheurs, 17 chercheurs associés et 25 doctorants. Alors, une des spécialités de ruralité est s'intéresser aux territoires dans leur matérialité physique, environnementale, mais aussi aux acteurs et leur interaction, en particulier dans la mise en œuvre des politiques publiques, territoriales et environnementales. J'ai sélectionné 3 axes qui touchent un peu plus particulièrement et dont un touche plus particulièrement l'agriculture. Donc vous l'avez sur ici ce qui est donc entouré par le cercle. Donc le foncier agricole, les systèmes alimentaires locaux territorialisés, et puis agriculture durable. Donc ces 3 champs sont dans l'axe 2. Alors, il y a également un programme CPR 13, Insectes, avec un sous-axe qui porte sur l'Observatoire des politiques publiques locales dans le domaine de l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, avec 3 entrées, agriculture, eau et énergie. Alors, je vais peut-être passer plus rapidement sur ce qui a été présenté ce matin par Anthony concernant le changement climatique en Nouvelle-Aquitaine. Je dirais simplement 2 mots, c'est que globalement, les trajectoires d'évolution du climat sont plutôt défavorables à l'agriculture en termes de dessèchement des sols, de réduction des disponibilités en eau et d'accroissement de l'évapotranspiration. Alors, l'agriculture, elle est à la fois, comment dire, facteur les effets également induits par l'activité agricole, puisque la qualité des milieux aquatiques est fortement dégradée, et même les ressources.
Bien, alors comment agir sur l'agriculture, comment contribuer à la faire évoluer dans les territoires? Essentiellement, alors je vais plus résumer, mais essentiellement par le biais des nouvelles compétences dont disposent actuellement les territoires, en particulier depuis les promulgations de la loi NOTRe, nouvelle organisation de territoire de la République, en 2015, la loi de modernisation de l'action publique des territoires et pour l'affirmation des métropoles en 2014, qui ont permis donc, et également donc, qui ont favorisé la création également par la décentralisation et le transfert de compétences de la GEMAPI, hein, qui est la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi que la préservation des inondations. Alors, ce qui est intéressant sur le plan spatial dans les territoires, c'est que cette loi GEMAPI, comment dire, oriente l'action vers la cohérence en prenant en compte l'ensemble d'un bassin ou un sous-bassin hydrographique. Et donc, l'action, elle va porter aussi bien sur le cours d'eau principal, donc, mais également ses annexes hydrauliques, les plans d'eau et également la protection donc, de tous les milieux aquatiques, les zones humides, les formations boisées riveraines, etc. Donc, elle s'ajoute à cette loi de la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du Grenelle 2 de 2010 et également à l'intégration des trames vertes et bleues dans le document de planification, que ce soit les schémas de cohérence territoriale, les schémas régionaux d'aménagement et développement durable et d'égalité des territoires et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Donc, le territoire, à travers les collectivités territoriales, sont de plus en plus acteurs, justement, comment dire, de la définition de stratégies en vue de limiter la dégradation des écosystèmes et en particulier les ressources aussi. Et cette activité, pardon, ces nouvelles compétences vont concerner l'agriculture et l'activité agricole. Ah, attention Mohamed, hein, il te reste 2 minutes, donc si tu as un Alors, message à faire passer, ça sera comme ça. très Pardon. bien. Comment articuler cette transition agroécologique avec la protection des ressources en eau, la biodiversité? Eh bien, à travers l'intégration permise par les outils, les contrats territoriaux, soit dans le cadre du programme Ressources, qui a été initié en 2000 par la région Poitou-Charentes, mais qui a été généralisé à la région Nouvelle-Aquitaine, et qui, une démarche multipartenariale, donc qui associe les agriculteurs volontaires dans les périmètres de protection des captages d'eau potable, hein, les aires d'alimentation d'eau potable. Et la GEMAPI vient se superposer à ces initiatives puisqu'elle permet, à travers les contrats territoriaux pour les milieux aquatiques et les contrats territoriaux, de faire des programmes d'action en vue de protéger justement à la fois les milieux aquatiques, mais aussi les ressources en eau, et de croiser cette démarche soit avec comment dire, l'accompagnement aux agriculteurs ou l'acquisition foncière autour des captages, en tout cas les périmètres rapprochés, pour faire converger la production agricole et alimentaire à travers la mise en place des plans alimentaires territoriaux dans ces fameuses aires de protection. Donc, il y a ici une articulation entre la production agricole et la protection à la fois des ressources en eau, mais aussi des milieux aquatiques, puisque les cours d'eau sont souvent aussi le lieu de prélèvement d'eau potable, pas seulement à partir des captages. Alors simplement, l'importance de cette démarche est illustrée par le Grenelle 2 qui a défini les captages prioritaires et il y a 70 captages prioritaires donc, sur lesquels s'exerce cette démarche ressources et également des contrats territoriaux pour la protection des milieux aquatiques. Donc c'est un enjeu extrêmement important puisque au-delà de la réduction des ressources liées au changement climatique, il y a également la dégradation
l'altération forte des ressources, puisque 413 captages ont été fermés depuis une trentaine d'années. Alors, l'évolution des paysages également est à prendre en compte, puisque dans les transferts de polluants, le fait qu'il n'y ait plus tellement de maillage dense de haies fait que les transferts de nitrates et autres pesticides se font de manière beaucoup plus accélérée. Et on le voit ici sur ce schéma tiré de la thèse de Nicolas Gamache, la réduction du maillage de haies entre 1969 et 1998, dont une région pourtant réputée dans les Deux-Sèvres pour ses pratiques plutôt extensives d'élevage herbagé. Alors, les outils... Mohamed, il faudra penser à conclure. Je suis désolé. Je termine. Donc, le volet pollution diffuse, le volet pollution diffuse est un élément important des politiques de reconquête de la qualité, mais également de protection des milieux aquatiques. Et un autre outil qui est celui-ci, qui peut être déployé à l'échelle nationale, mais qui n'est pour l'instant pas encore, qui n'est pas encore mis en œuvre, c'est le paiement pour services environnementaux, simplement destiné à compenser les pertes financières au niveau des exploitations liées au maintien de surfaces favorables à la biodiversité et à la protection de l'eau, donc les zones humides, les haies, les jachères non pâturées, etc. Et donc c'est un volet qui est en réflexion au ministère. Alors en conclusion, les recherches pour l'adaptation de l'agriculture aux effets du changement climatique et d'anticipation montrent qu'il faut prendre en compte simultanément les effets sur l'eau, la biodiversité et les attentes sociétales en termes de produits de qualité et en circuit court dans les scénarios et les modèles à proposer. Cela oblige de sortir d'une vision sectorielle et d'adopter une démarche transversale et territorialisée. Le problème, c'est le rythme des programmes d'action qui sont fondés sur l'adhésion volontaire des agriculteurs, en particulier sur le programme de ressources ou le développement ou la remise en extension des... Voilà, je vous remercie.